Aujourd'hui, on ne gère pas nos ressources telles qu'on a appris à les gérer. Les structures de la société ont changé, l'organisation de la société a changé. Et quand je parle de la société, c'est dans son ensemble, mais aussi au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, moi j'ai eu une expérience d'entreprise. Et réellement, la conclusion avec laquelle je suis sorti, et pourtant je travaillais dans des créneaux de haute technologie, où il faut investir dans les technos, la ressource principale, la richesse principale d'une entreprise, c'est ses ressources, c'est la qualité de ses ressources, c'est l'épanouissement. Et vous le savez tous maintenant que dans toutes les entreprises modernes, il y a une corrélation directe entre l'épanouissement, la qualité de formation, le niveau des ressources dont dispose l'entreprise et ses résultats. Donc ça se lit en fait dans un bilan, ça se lit dans un compte de résultats. Je sais que pour un chef d'entreprise, c'est très important le résultat. Je pense qu'on travaille pour ça, il faut pas avoir honte, c'est plutôt un bel objectif. Mais aussi, nous avons un devoir aujourd'hui de s'occuper des ressources au niveau de l'entreprise, parce que aussi c'est elle qui crée les richesses et c'est elle qui fait les résultats. Je pense que je ne vais pas vous m'étaler plus sur la place et l'importance et ce qu'il faut faire en termes de ressources au sein d'entreprises. Vous êtes mieux placés et vous le savez. Je vais me permettre plutôt de parler des ressources au niveau du pays. Et surtout dans cette phase qui est très très critique, nous devons réellement réinvestir en fait dans ce pays, réinvestir dans nos ressources. Nous sommes confrontés à des problèmes, et c'est ce qui a créé aussi cette révolution, un problème de déséquilibre régional, un problème d'offre d'emploi, de qualité d'offre d'emploi, d'inadéquation entre l'offre d'emploi et la demande. Et tout ça, quand vous regardez en fait, c'est lié au problème de ressources humaines, que ce soit en termes de qualification, en termes de disponibilité ou en termes de modèle économique suffisamment robuste, suffisamment aussi performant pour offrir la place qu'il faut à ces ressources pour s'épanouir et se développer, parce qu'on ne peut pas développer un pays sans développer ses ressources, c'est très lié. Quelle est la situation aujourd'hui? Je pense qu'on est en train, je vais revenir à la situation, le contexte, parce que je pense aussi que vous êtes intéressés pour saisir cette occasion. Je suis parmi vous pour parler du contexte global. Je laisserai le thème de ressources humaines le développer à des experts. Mais tout ça, c'est lié. Je vais parler du contexte aujourd'hui. Comme vous le savez, on est en train de finaliser la dernière étape d'une transition politique qui a été douloureuse, mais fort heureusement, elle a abouti à des réalisations, la Constitution. Aujourd'hui, on est en train de finaliser une autre réalisation, c'est l'élection d'institutions conformes à la Constitution à travers des élections libres, transparentes et reconnues par tout le monde, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur. Et ça, c'est un grand exploit pour une jeune démocratie comme la nôtre. Ça prouve que vraiment, ce peuple-là, cette société a les moyens aujourd'hui, à le niveau est préparé à abriter cette démocratie. Et ça a été coûteux, mais finalement, quand on regarde, c'est pas une démocratie qu'on a importée, c'est pas un modèle qu'on a importé, qu'on est en train d'implémenter. On n'était pas dans l'implémentation, on était réellement, pour des gens d'entreprise, dans la recherche et développement. On était en phase laboratoire, de trouver une démocratie appropriée à cette société-là, qui a ces spécificités-là. Tout ça se faisait comme si on essayait aussi de régler un avion en vol, alors que toute la machine devait continuer. Quand on voit ça, on voit qu'on a réellement bien progressé, mais aujourd'hui, c'est ce que je dis, on s'est occupé, cette phase était très politique, on s'est occupé de la politique, on a oublié l'économie. Maintenant, l'économie ne nous a pas oubliés. Maintenant, on va rentrer dans une phase où, effectivement, il faut consolider ces acquis politiques. Elles sont très importantes. Il faut les consolider à travers la pratique. Il faut les pérenniser. Mais ouvrir la vraie page de transition économique qui est la seule capable de nous assurer la pérennité de notre modèle politique. Parce que, rappelez-vous, en fait, ce qui s'est passé dans le pays il y a 4 années, c'était pas que pour demander des libertés, ou c'était pas pour négocier ou discuter de l'article 13 ou l'article 14 de la Constitution, c'était un besoin de prospérité, un besoin d'emploi, un besoin social, un besoin pour rééquilibrer
le développement entre les régions. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est très important. Ça, c'est ça qui nous assurera la pérennité de notre expérience. Et ça, la clé, le socle, c'est économique. Donc aujourd'hui, on rentre dans une phase où il faut réellement avoir le courage d'affronter ça. Notre équilibre, notre manière de gérer l'État, notre manière de gérer nos entreprises, notre manière de gérer et de faire travailler l'ensemble des acteurs économiques aujourd'hui, elle était peut-être bonne, elle nous a permis de construire les premières années un État, une économie qui, par ailleurs, je dois dire qu'elle a montré sa robustesse parce que quand elle est soumise à toute cette pression sociale, toute cette pression politique, toute cette pression sécuritaire, toute cette pression qui vient de nos partenaires, comme l'Europe, qui ne fait pas beaucoup de croissance depuis quelques années, ou comme le voisinage, a montré ses faiblesses, mais a montré sa robustesse. Mais ce modèle n'est pas suffisant pour affronter l'avenir. Et je pense, moi, le message, il est très clair. Aujourd'hui, on est dans un virage, on est à un tournant où il faut être courageux, mais tous, réellement, pour entamer des réformes. Nous avons, au sein de ce gouvernement, laissé travailler, mener une réflexion pour pouvoir avoir une vision d'avenir. On ne peut plus marcher qu'avec le rétroviseur. Et malheureusement, en fait, ces dernières années, il y a eu plusieurs gouvernements successifs et par la contrainte qui se trouvait dans le pays, tout le monde travaillait en fait, plutôt en réglant le problème du quotidien. On avait la tête dans le guidon. Il fallait se relever, se donner une vision, se donner une stratégie, parce que c'est indispensable. C'est indispensable pour une petite entreprise. Vous imaginez pour un pays travailler sans vision? Donc, on a pris le temps d'imaginer une vision que nous allons transmettre au prochain gouvernement, qui sera pour lui une base de réflexion qui peut adapter à sa guise, mais au moins l'exercice est fait. Mais nous avons aussi imaginé un ensemble de réformes et nous avons commencé pour certaines, d'autres attendent. Nous avons travaillé sur des réformes que vous connaissez, je ne vais pas les citer, mais il en reste et pas les moindres. Et réellement, ce que je souhaite, moi, avec l'émergence de ces institutions-là, à qui je souhaite vraiment beaucoup de stabilité. Je souhaite un consensus, je souhaiterais et je rêverais de voir un large consensus politique et social pour que réellement on se mette au service de ce pays à entamer des réformes. Alors les réformes, il faut un esprit qu'on n'a pas. Je vais être franc avec vous. On l'a expérimenté dans les quelques réformes qu'on avait fait. Il y a un équilibre de privilèges dans ce pays. Et dès qu'on commence une réforme, ceux qui ont des privilèges, en fait, vous appréciez tous les réformes, mais à condition qu'elles ne se touchent pas à vos privilèges. Ça ne s'appelle pas des réformes. C'est un statu quo, c'est des équilibres différents, en fait, d'un statu quo, et ça ne marchera pas. Je voudrais vous prévenir que pour l'étape qui s'ouvre, qu'on a commencé et qui va s'ouvrir, vous aurez 2-3 années intense de réforme où chacun doit revoir sa position. On était peut-être dans des économies où il était pertinent de saisir des opportunités. Aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Ça ne suffit pas. Moi, je pense que les entrepreneurs, les grands groupes, les grands entrepreneurs de demain, c'est ceux qui disposent d'une vision et qui savent la planifier, se préparer et qui savent faire des sacrifices. Et c'est aussi vrai pour le pays. Nous allons entamer des réformes, nous devons entamer des réformes et tout le monde doit prendre son courage entre ses deux mains. Sachez que si on ne fait pas ça, réellement, on est mal. Et vous allez voir que même les sacrifices qu'on a consentis ces dernières années pour instaurer ce système politique tel qu'on l'a souhaité, ces sacrifices peuvent s'avérer inutiles si on n'a pas réellement franchi le cap des réformes économiques pour consolider le politique. Donc, un message clair à vous, chefs d'entreprise, à tous les leaders de ce pays, chefs d'entreprise, mais aussi à tous les partenaires sociaux, parce que les sacrifices, ils doivent venir de partout. Honnêtement, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut progresser demain s'il n'y a pas un consensus politique, mais s'il n'y a pas aussi une association des partenaires sociaux pour le faire. Bon, je ne vous fais pas peur, parce qu'une société qui a la capacité de se revoir, de revoir ses lignes,
de déplacer ses lignes, d'avoir une vision, de vouloir s'inscrire dans un projet, une société qui veut se reformer, c'est une société qui est dynamique et aujourd'hui, c'est le seul moyen réellement de régler nos problèmes. Le problème, c'est quoi? C'est d'offrir des emplois. Offrir des emplois, c'est créer de la richesse. On a essayé ces dernières années d'offrir des emplois en recrutant dans la fonction publique. Je peux vous assurer que c'est pas la bonne démarche. On en pâtit parce que vous voyez maintenant les finances de l'État, dans quel état elles sont, et on arrive avec un État qui n'a plus les moyens d'investir. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, quand on regarde le budget, allez, on va simplifier les choses, on a des revenus de 20 milliards de dinars, et puis on dépense 30, et on emprunte 8. Et quand vous voyez combien on investit, quand on investit 4 ou 4,5, vous comprenez qu'on est en train d'emprunter pour consommer. Et puis vous avez une masse salariale qui a augmenté de 45% depuis 4 ans. Vous avez une subvention aussi qui a été multipliée par 2,5, mais qu'on a réduit depuis. Et vous comprenez, et même cette subvention, encore, si elle était faite pour encourager la production, on peut comprendre, on peut lui en trouver des bénéfices. Mais cette subvention est faite pour encourager une consommation qui, la plupart du temps, quand on fait de l'analyse, elle n'est pas productive. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus continuer sur ce modèle-là. Nous avons pris la décision de ne plus embaucher, mais malheureusement, malgré ça, en fait, vous avez une masse salariale qui est très importante et une subvention qui est très importante. Il faut inverser tout ça. Il faut aller vers la création de richesse. On ne peut plus faire ou continuer à faire croire aux gens que l'on peut partager ce que l'on a, parce que si on continue à faire ça, on finira par partager la misère. C'est pas notre objectif, c'est pas la finalité, c'est pas la meilleure manière de faire. Moi, j'ai une seule consigne aujourd'hui, un seul appel, c'est de se remettre réellement au travail pour nous tous. On le sait, le pays, soyons francs, n'a pas... Moi, je suis maintenant concerné par l'administration. Je ne peux pas dire que j'ai un dispositif qui est très performant. C'est des gens qui sont bien, qui sont surtout les responsables, qui sont de bonne formation. Mais avec tout ce qu'on a fait, les recrutements qu'on a fait, recruter des intérimaires, les fixer, recruter pour telle ou telle raison, et on a recruté certainement pour des raisons justes, mais ce qu'on a fait, c'est injuste. C'est que le résultat, on a un corps de l'État qui est très alourdi aujourd'hui. Les gens qui sont rentrés, ce n'est pas les gens de meilleure formation, ils n'ont pas été préparés. Vous avez une administration qui est lourde, qui est inefficace, qui a besoin de se reformer. Et je vous dis, parmi les chantiers, c'est cette administration-là. Quand je vois le système d'information au sein de l'État, je peux vous assurer que ce n'est pas digne d'une petite entreprise. Donc il y a énormément de choses à faire. Aujourd'hui, arrêtons de penser que l'État peut régler le problème de l'emploi en recrutant. En faisant ça, l'État arrête d'investir, arrête de créer de la richesse et prépare des vagues de licenciements. Je suis franc, je le dis à tous mes partenaires, aujourd'hui, à les recruter davantage, à les mettre de la masse salariale, ça crée de l'inflation et ça prépare les plans de licenciement de demain. Donc, toutes ces réformes ont besoin de courage, ont besoin de leadership. Je le dis, on a besoin réellement maintenant de sortir de la politique politicienne pour aller vers une politique de leadership. On a besoin de chefs dans ce pays, je vous le dis, on a besoin de vision, on a besoin de chefs, on a besoin de gestionnaires. La vision politique, elle est très importante. Faire de la politique, c'est très important et on en a besoin, mais c'est pas la même manière de faire de la politique. Il faut rompre vision, leadership et management. C'est comme dans une entreprise, on n'a pas le choix. On a une grande entreprise, la société tunisienne a restructuré, donc il faut ces qualités-là. À vous, chef d'entreprise aussi, je souhaiterais aussi vous appeler à croire au potentiel de ce pays. Je sais que vous avez souffert ces derniers temps, mais tout le monde a souffert. Mais vous êtes le premier, vous êtes les entrepreneurs. Vous êtes les entrepreneurs économiques, mais vous serez les entrepreneurs d'avenir. Vous devez être le premier à croire dans la potentialité de ce pays et sortir de cet attentisme
pour des tas de raisons qui sont objectives, hein, parfois peu objectives, mais parfois pertinentes. Mais malgré ça, vous devez aussi parier sur l'avenir, sortir de l'attentisme et commencer à investir massivement dans ce pays. On n'a pas d'autre choix. Vous le savez très bien aujourd'hui, l'investissement n'est pas qu'économique, hein. Le pays est soumis à des contraintes de sécurité. La moindre instabilité sociale encore, ça va impacter notre sécurité. Et puis on va rentrer dans une boucle qui n'est pas vertueuse. Moi, je souhaiterais aujourd'hui que tous les Tunisiens croient en leur modèle. Nous avons fait la preuve de notre capacité à gérer des difficultés majeures, à s'en sortir par le haut. C'est vrai, parfois, on pousse les choses jusqu'à la limite, hein. C'est ce que je me plais à expliquer à nos partenaires étrangers. Qu'en Tunisie, le processus n'est pas linéaire. Quand il y a un danger, et même si on le sait, on va jusqu'au bout, on le touche, et après on revient au milieu. Bon, dans d'autres cultures, c'est que dès qu'on sent le danger, on régule la vitesse. Non, mais quand même, on a montré notre capacité à éviter le pire, à rebondir. Et aujourd'hui, un appel pour que l'on puisse réellement pérenniser tout ce système-là, c'est aux travailleurs de se remettre au travail, aux investisseurs de se remettre à l'investissement. Je pense que avant d'aller chercher à l'étranger, et pourtant on a tout fait pour aller développer des rapports et faire le marketing du pays à l'étranger, je pense que l'avenir de ce pays repose sur les épaules et entre les mains de ses enfants, vous les entrepreneurs, vous les travailleurs, vous les chefs politiques, tous les responsables. Nous avons cette responsabilité historique, nous devons la réussir par le travail et la discipline. Là aussi, c'est deux notions qui sont très importantes. Nulle part, j'ai vu un succès, un pays réussir, s'il n'a pas réuni ces deux facteurs-là, le travail et la discipline. Et quand on parle de discipline, c'est pas autoritaire, c'est le respect des règles. À commencer par les lois, toutes les règles. Et ça, c'est quelque chose que nous devons travailler ensemble. Bon, je voudrais quand même finir avec une note claire et d'optimisme pour avoir exercé au sein de ce gouvernement. Réellement, on a passé des jours très difficiles, que des problèmes, que des difficultés, mais j'ai vu à chaque fois qu'on était capable, qu'on a les ressources, qu'on a la capacité, les compétences pour régler nos problèmes. J'ai vu aussi que, en fait, on a une opportunité majeure aujourd'hui, c'est notre différence dans la région et la perception qu'on a à l'étranger qui peut être un atout. Et puis, j'ai vu que parfois, quand on veut oser faire des choses, c'est difficile, ça paraît impossible, mais avec de la persévérance, avec de la pédagogie, de l'explication, on arrive à avancer. C'est ce qui nous est demandé aujourd'hui. Moi, je garde un capital confiance dans le capital de ressources humaines assez important en Tunisie. Et je me plais toujours à appeler la Tunisie start-up démocratie, parce que réellement, elle a tout d'une start-up. Il y a du risque, mais elle a un potentiel, un levier qui est énorme. Et je pense que tous ceux qui investissent aujourd'hui en Tunisie, il faut investir avant le rebond, aujourd'hui en Tunisie, peuvent espérer un levier de gain assez important sur tous les plans. Je vous remercie de m'avoir offert cette occasion. Mon message est très clair. Investisseurs, investissez. Travailleurs, travaillez. Observons des règles. Acceptant de faire bouger des lignes. On a besoin de réformes et dans les réformes, c'est une nouvelle configuration de privilèges et accepter de perdre ces privilèges pour un moment, c'est peut-être la meilleure manière pour libérer le ressort et pour préparer le rebond. Merci.